Je vous présente la capsule vidéo Bon stress et mauvais stress, extrait de la conférence Le stress, une question d'équilibre, gestion du stress et prévention de l'épuisement professionnel par les saines habitudes de vie, donnée au Parc technologique de Québec par Paul Boisvert, docteur en kinésiologie et coach poids santé. Alors, le stress positif, le stress, lui, il nous amène des réactions qui sont, par exemple, d'ordre physique. On va avoir les muscles tendus, le cœur qui bat plus vite, la pression est plus élevée, un estomac tendu, on va avoir peut-être des nausées, les mains froides, les mains moites. Et puis, à la longue, si ce stress-là se poursuit, bien, à force d'avoir une pression plus élevée à cause du stress, bien, le stress peut causer une hypertension artérielle qui est plus permanente. Alors ça, c'est par exemple la personne qui, dans un contexte de travail, arrive à une réunion, puis elle a été attendue par ses patrons parce que là, elle a à livrer des résultats. Alors ce stress-là, il est bon parce que lui, ce qu'il apporte, ce stress, en fait, on dit stress positif. Ici, on devrait parler plutôt de bon stress. Le bon stress, c'est la pression, c'est la stimulation, c'est la situation qui va vous donner de l'énergie. Cette énergie-là va vous amener à être meilleur, plus performant. Elle va vous amener à être plus vigilant, de réfléchir, d'être plus concentré. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir accomplir davantage la tâche pour laquelle vous appréhendez une situation qui pourrait se revirer contre vous. Alors, ici, on a le niveau de stress qui vous amène l'appréhension, la situation qui dit que vous devez être performant au travail, vous amène justement à être performant. Et une fois que vous avez performé dans votre travail à cause de cette énergie-là qui vous transporte dans un projet, par exemple, qui va durer 3 mois avec des défis personnels ou professionnels, bien à ce moment-là, vous êtes en mesure de livrer des résultats et c'est à ce moment-là que le stress diminue et pour lequel la pression revient à la normale. Le stress négatif, qu'on pourrait appeler le mauvais stress, le mauvais stress, en fait, lui, il cause les mêmes réactions physiques que le bon stress, sauf que la gestion fait en sorte qu'il perdure dans le temps ou en intensité, ou il devient cumulatif avec d'autres situations qui sont stressantes. Et ça amène à ce moment-là des problèmes qui sont plus graves au niveau de la santé. Alors, il y a un sondage qui a été fait en entreprise pour savoir c'était quoi le premier facteur au niveau des problèmes de santé. Et celui qui vient premier à travers le monde, à travers la plupart des pays, c'est le stress. Donc, les gens réalisent très bien la relation qu'il peut y avoir entre le stress puis le fait d'être malade. Et là, on peut parler de certaines maladies, mais ça peut être physique, mais ça peut être aussi psychologique. Et là, on entre là-dedans la dépression, la maladie mentale, l'épuisement professionnel et donc les aspects plus psychologiques. Alors, stress positif, stress négatif, un bon stress, un mauvais stress. Et en fait, ce qui est important de savoir, c'est pas de savoir que vous êtes stressé, c'est de savoir si vous êtes capable de le gérer. Puis il y en a qui vont être capables d'en gérer plus que d'autres. Et c'est de savoir mieux vous connaître pour être capable d'abord de soit éviter trop de stress, donc d'éviter ces situations-là, ou de mieux les gérer. Donc, d'avoir des façons de faire en sorte que notre pression
monte pas continuellement, mais qu'on puisse être capable de s'en servir pour mieux performer. Pour plus d'informations sur les conférences de Paul Boisvert, visitez le site internet coachpoisanté.ca.